Salut tout le monde! Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet un peu inhabituel peut-être, mais qui m'intéresse grandement, alors je voulais l'aborder. En fait, je passe pas mal de temps sur YouTube à regarder très souvent des interviews de différentes personnes, célèbres souvent, et j'aime beaucoup analyser comment ça se passe pour elles dans ces moments-là. Je ne sais pas, je crois que c'est bizarre, mais même à certains moments, je coupe le son et je regarde un peu comment les personnes se comportent au niveau de la gestuelle, voilà, des expressions du visage, et aussi comment elles se comportent s'il y a d'autres invités. Par exemple, si les acteurs voilà, font de la pub pour un nouveau film, comment entre eux ils interagissent, s'ils s'entendent bien ou pas, et qu'est-ce qui me permet d'affirmer voilà, qu'ils s'apprécient ou pas, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, je voudrais parler de l'actrice française Léa Seydoux, parce que c'est pour moi une personne très intéressante. Je ne la connais pas beaucoup, mais je dois dire déjà qu'au niveau de son jeu d'actrice, c'est plutôt incroyable. Je trouve qu'elle a un vrai talent à ce niveau-là, elle est très douée, et je pense que c'est assez légitime, je pense, pour moi de dire ça, dans le sens où elle a été prise dans beaucoup de films, que ce soit français ou internationaux, notamment en Amérique. Donc voilà, elle a une vraie crédibilité à ce niveau-là et j'en suis très contente parce que j'aime beaucoup cette personne. Et j'aime beaucoup cette personne aussi parce que moi j'aime bien les gens timides, les gens un peu comme moi. Et elle est vraiment particulière dans ce sens-là, puisque je pense que là, à mon avis, peut-être qu'elle a 35 ans là, au moment où je parle, elle a quelques années de plus que moi. On voit en fait dans les interviews qu'elle donne qu'elle ne semble pas hyper à l'aise, hyper confiante, que voilà, ça la gêne un peu d'être donc par exemple avec un présentateur et qu'on lui pose des questions, etc. Que ce soit en direct ou pas d'ailleurs, je me trompe peut-être, hein. Si ça se trouve, si un jour elle écoute ça, elle va se dire What the fuck? Qu'est-ce qu'elle raconte elle? Mais du moins ce que moi je ressens, c'est que c'est pas son exercice préféré, quoi. Peut-être jouer, c'est vraiment voilà, une passion pour elle, c'est son job et elle adore faire ça, elle est très douée pour ça, elle travaille à mon avis énormément. Mais en ce qui concerne les interviews, c'est autre chose. Parce que voilà, j'ai remarqué que quand je la regardais répondre à des questions ou essayer voilà de entre guillemets être intéressante, puisque je pense que quand tu es dans un talk show, voilà, il y a déjà il y a un public, donc ça réagit. On sait qu'on ne doit pas dire de la merde, ou il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, qu'on ne peut pas faire. Voilà, c'est vraiment une image positive, on va dire, qu'on doit refléter. Et que c'est pas facile. Et que moi, quand je la vois interagir, j'ai du mal en fait, et je me sens moi-même mal à l'aise. En fait, le fait qu'elle se sente comme ça voilà, ça projette quelque chose en moi et ça fait que moi, son stress, je le ressens par exemple. Parce que je suppose que je m'imagine, si j'étais à sa place, oui, ce serait dur, ce serait vraiment dur. Je serais très stressée, très angoissée, mon cœur battrait très très vite et je serais toute rouge, je transpirerais. Voilà, est-ce que j'ai bien compris la question? Parce que aussi, il y a des interviews qu'elle fait donc, en Amérique, donc voilà, bien comprendre ce qu'on est en train de lui dire, s'il y a des blagues et tout, bien saisir tout ça. Et j'ai remarqué que parfois, enfin c'est ce que je ressentais encore une fois, donc tout ça c'est très subjectif, hein. Si ça se trouve, une personne regardera des interviews d'elle et trouvera tout ça tout à fait normal. Et d'ailleurs je le remarque dans les commentaires souvent que les gens voilà, l'acclament ou disent des trucs positifs et ne semblent pas avoir remarqué ce que moi j'ai remarqué. Donc vraiment c'est pas objectif du tout, mais je voulais quand même aborder ce sujet. Et je sais que parfois j'ai remarqué que certaines réponses ou certains comportements qu'elle a, c'est un peu vu par moi comme de l'arrogance, ou comme si elle avait la grosse tête en fait, alors que pas du tout. Et je pense que c'est un trait de caractère, c'est quelque chose qui arrive très souvent quand les gens sont timides ou sont très réservés. C'est que parfois, je m'inclus dedans,
C'est qu'on dit des choses, on se comporte, et les gens, quand ils réceptionnent voilà, ce qu'on fait, et ben, ils se disent « Waouh, mais pour qui elle se prend cette personne? Elle se croit hautaine ou quoi ?» Alors que c'est juste qu'on n'est pas trop bien et on ne sait pas comment réagir et comment se comporter à certains moments. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que lors d'une interview, une personne, donc c'était à Londres, je crois, la personne lui a posé une question sur son personnage, et elle a répondu quelque chose qui, je pense, voilà, elle voulait mettre une touche d'humour ou quoi, et je me suis dit à ce moment-là que c'était un petit peu dommage, dans le sens où elle aurait pu, il aurait été possible en fait qu'elle ouvre un débat, qu'elle ouvre voilà, une discussion par rapport au fait que son personnage soit comme ci, comme ça, et parce que là, elle aurait pu vraiment parler de féminisme et de la place de la femme, en fait, que ce soit dans le cinéma ou ouais, dans les rôles, mais aussi dans cette fiction. Donc, elle parlait de James Bond à ce moment-là. Bon, je ne l'ai pas vu le film, mais c'est vrai que je me dis, il y a plein de choses qui auraient pu être développées, et ça aurait pu être intéressant. Les gens auraient pu se poser certaines questions par rapport à cette thématique, mais elle ne l'a pas fait. Et je pense que déjà, je pense que c'est déjà très stressant de devoir répondre. Déjà, ils étaient plusieurs, donc tous les yeux sont rivés sur nous, c'est pas facile. Et en plus de ça, peut-être elle n'y avait pas du tout pensé, et c'était pas son intention. Et aussi, je pense, et ça nous fait basculer vers un autre petit sujet dans le sujet, c'est que, à mon avis, les acteurs, c'est pas un truc fun pour eux que de faire la promotion d'un film. Leur job, voilà, c'est de jouer, c'est ce qu'ils aiment, je pense, sinon ils feraient pas ce job, à mon avis. Et c'est voilà, être dans le personnage, devenir quelqu'un d'autre et faire la meilleure prestation possible pour incarner voilà, quelque chose qui semble vrai, sincère. Et quand tu fais de la pub pour ton film, oui, t'es payé pour ça, mais c'est pas marrant. En une journée, t'as 30 interviews, des gens te posent exactement les mêmes questions, tu dois te maquiller, sourire, alors que voilà, peut-être t'es pas dans le mood, et voilà. Je pense que c'est un aspect un peu plus compliqué du travail en question, que ce soit un chanteur, un acteur, etc. Quelqu'un qui veut faire de la publicité autour de son œuvre, ou alors c'est pas forcément leurs œuvres à eux, puisque ce sont que des pions, ce sont que des personnages, et que c'est pas eux qui ont écrit le film souvent, même si ça peut arriver. Bon bref, là désolée, je m'égare un petit peu. Bref. Donc, ce que je voulais dire, c'est que à mon avis, quand on est acteur, dans tous les cas, on a des cours, on a des coachs. Par exemple, ces acteurs qui font je sais pas, des sauts, des scènes d'action, de la danse classique s'ils en ont jamais fait. Voilà, de toute façon, il y a des cours pour ça, il y a des professionnels qui leur donnent, 30 séances de quelque chose, même pour perdre du poids, pour plein de choses. C'est important, c'est essentiel, je dirais même. Et à côté de ça, je suis même convaincue que les acteurs, les personnes publiques ont aussi des coachs en ce qui concerne les interviews, en ce qui concerne comment interagir quand on est en société, que ce soit dans... je sais qu'il y a des événements genre à New York avec le Met Gala et tout, où il y a des caméras, il y a des interviews, il faut se comporter d'une certaine manière, on peut pas se montrer non plus n'importe comment. Donc à mon avis, cette actrice, elle a dû avoir des cours du coaching, comment faire des interviews. Et je pense que, parce que la dernière fois ça m'avait aussi marqué, elle avait croisé les bras, et je pense que c'est quelque chose vraiment qu'il faut pas faire, parce que ça montre qu'on est un peu fermé à la conversation, déjà qu'on n'est pas à l'aise et qu'on n'a pas forcément envie d'être là, et qu'on n'a pas trop envie de répondre aux questions, etc., etc. Et elle a fait ce geste, et pour moi ça m'a fait penser à ça, que des fois c'est compliqué, même si on est coaché, on est tellement, je pense, dans l'angoisse, et en fait souvent quand on se dit faut pas que je fasse ça, faut pas que je fasse ça, faut pas que je fasse ça, et c'est le moment où justement on fait ce qu'on doit pas faire. Voilà, et puis ça me refait penser à une conversation qu'on a eue avec ma psychologue, où on disait que c'est vrai que souvent les personnes publiques, donc encore une fois les acteurs, les chanteurs le plus souvent, en fait peut-être
pas dans tous les cas, je pense pas que ça soit dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas, ben, ces personnes sont des personnes très réservées, très timides et qui se sentent très différentes. Et en fait, elles aiment exister sachant que pour un projet, elles doivent être quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui rend voilà, leurs prestations incroyables, et parce qu'elles y mettent tout leur cœur. Et c'est ça qui rend la chose magnifique, je pense. Et que, par exemple, il y a une chanteuse américaine qui disait en interview, encore une fois, que en fait avant de chanter, avant de faire son concert, bah, elle vomissait, quoi, elle en pouvait plus parce qu'elle avait tellement peur, alors que quand on la voit sur scène, mais c'est juste un truc de fou. Et c'est ça qui est assez magique. Et je pense qu'on revient un petit peu dans la thématique de Léa Seydoux, qui est plus une actrice qui est pas là pour... Mais c'est comme, encore une fois, je dévie, mais c'est comme les personnes... Bon, ça me fait penser à une chanteuse française qui dit « Moi, je suis pas mannequin. Je suis pas là voilà, pour présenter un physique de rêve aux gens, ou alors, je sais pas, une certaine taille, voilà, une certaine corpulence ou pas. Et je suis juste là pour chanter, c'est ce que j'aime et c'est ça qui est important. Et là, je pense que c'est un petit peu pareil en ce qui concerne la promotion des films et le fait d'être un peu mal à l'aise en interview. Et enfin, je vais finir avec ça. Je me posais la question de savoir, parce que souvent quand moi je suis dans des situations sociales où je dois interagir avec des gens, ben des fois je dis de la merde en fait, et je fais des choses qui me mettent moi-même mal à l'aise, en fait je me mets mal à l'aise. Et quand je rentre chez moi, j'ai juste envie de chialer. Et j'ai envie de me dire, mais t'es trop bizarre, mais pourquoi t'as dit ça? Ou pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui t'a pris? Etc. Et j'étais en train de me demander si justement Léa Seydoux, quand elle revenait d'interview, c'est pas du tout quelque chose de méchant, mais j'étais en train de me demander comment en fait elle ressentait ce qu'elle avait fait. Parce que forcément, bah, y a des moments qui vont être coupés dans l'interview, je pense, mais il y a des choses, évidemment, bien sûr, qui vont être gardées. Et comment tu te sens par rapport à ça? Et encore une fois, je dévie, mais des fois, on a l'impression aussi d'avoir fait de la merde. Et quand on se regarde, voilà, par exemple, on nous a filmé, on se regarde et on analyse un petit peu ce qui s'est passé, on se dit, mais en fait, ça va, c'est dans ma tête, en fait, je pensais que c'était une catastrophe, mais là, quand je regarde, écoute, ça va. Et donc voilà, donc j'ai dévié au moins 1000 fois dans cet audio, je suis désolée. J'espère en tout cas que le message principal, j'espère au moins que le message principal a été émis. D'ailleurs, je ne sais pas quel est le message principal. C'était juste pour discuter un petit peu de cette différence et de cette contradiction entre ce qu'on voit dans les films et en fait comment les gens peuvent être en réalité finalement. Voilà, je vais m'arrêter là. C'est déjà assez long comme ça. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si ça se trouve, vous avez trouvé ça complètement idiot. Bref, peu importe. Je vous laisse et je vous souhaite une très bonne journée. À lundi prochain. Salut!